Bonjour, je suis Mathilde Louberry, styliste personnelle et créatrice d'Imperfection, maison de conseil en style pour particulières et entreprises. À mon micro, des femmes inspirantes se racontent et ensemble, nous mettons en lumière la relation avec leur corps à un moment clé de leur vie, moment qui a d'ailleurs peut-être aussi ponctué la vôtre. J'espère que ces précieux témoignages résonneront en vous, vous toucheront, vous questionneront, vous donneront le courage de vous aimer et surtout de vous habiller à votre juste valeur. Bonne écoute! Cet épisode est soutenu par le Salon international de la lingerie qui œuvre un peu plus chaque année à la représentation des femmes dans leur diversité, une mission qui, comme vous le savez, me tient particulièrement à cœur. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Que son fils soit fier de sa maman, c'est la motivation qui a poussé Safia Ayad à laisser derrière elle sa fulgurante carrière de youtubeuse pour devenir coach et professeur de yoga. Parce qu'entre la quête de l'image parfaite et la quête de sens, il y a effectivement eu la métamorphosante expérience de la maternité sur laquelle Safia m'a fait l'immense honneur de se confier à cœur ouvert. Dans ce 11e épisode du podcast Imperfection, nous avons donc parlé de la redécouverte de son cycle féminin, de l'abandon du soutien-gorge et de l'importance de ses tenues sur son humeur. C'est avec une grande admiration que je vous partage aujourd'hui mon entretien avec Safia qui, j'en suis sûre, vous donnera le sourire aux lèvres. Bonjour Safia, je suis ravie et surtout honorée que tu aies accepté mon invitation. Est-ce que je peux te demander de te présenter, de nous dire quel âge tu as, où est-ce que tu habites et surtout quelle est ta relation avec ton corps? Bonjour Mathilde, merci de me recevoir sur ton podcast. Je m'appelle Safia, j'ai 30 ans, j'habite à Barcelone depuis bientôt 6 ans et aujourd'hui mon corps c'est mon ami, c'est mon compagnon de route. J'ai toujours eu enfin toujours non, c'est faux de dire toujours, mais j'ai développé ce truc où je me dis que on m'a prêté ce corps-là pour cette vie et c'est à moi d'en prendre soin, c'est à moi de faire ami-ami avec pour qu'on aille loin, voilà, qu'on vive une vie épanouie. Et plus les années passent, plus les challenges passent aussi, et plus j'arrive vraiment à entretenir cette relation harmonieuse. Donc aujourd'hui, je l'aime mon corps, et même s'il y a des moments où il y a des trucs qui me déplaisent, bah j'avance main dans la main entre guillemets avec lui, quoi. Waouh! Et alors ça, est-ce que c'est lié à ce que tu fais au quotidien, à ton métier? Oui, forcément, mon métier a influencé ma relation à mon corps, ma carrière. J'ai commencé sur les réseaux sociaux en 2012 et à cette époque-là, enfin jusqu'à du coup mes 22 ans, j'ai toujours eu une relation à mon corps qui était plutôt ok. En étant enfant, j'étais un peu bouboule et du coup, bon, bah, j'avais envie d'être un peu plus fine comme mes copines, voilà, mais c'était pas non plus des complexes immenses. Et après, en grandissant, je me suis affinée, donc ça allait, mais j'étais toujours dans cette relation un peu les calories, il faut faire attention, voilà. Un truc qui était pas malsain, mais qui était pas non plus l'amour inconditionnel de son corps. Et après, j'ai commencé à travailler sur les réseaux sociaux et là, ça a commencé à être un peu plus compliqué avec mon corps parce que on s'expose, parce que on veut être toujours parfait, parce qu'il y a l'image que l'on renvoie, parce qu'on se compare beaucoup plus et parce qu'on reçoit beaucoup de messages aussi. Et du coup, ça nous questionne d'autant plus. Voilà, je me suis énormément remise en question sur tous les plans de ma vie et aussi forcément sur mon corps. Et j'avais envie de renvoyer une image idéal. Donc forcément, je suis rentrée dans des schémas un peu plus conflictuels avec mon corps sans, euh, sans enfin, c'était pas violent, mais c'était plus, voilà, attention, il faut que je fasse du sport tous les jours, il faut que je mange vraiment bien, voilà, vraiment, je voulais être dans un lifestyle presque parfait, sans penser à, mais est-ce que réellement je veux prendre soin de mon corps? Cette notion-là, elle était plus au second plan. Et, et aujourd'hui, finalement, quand je vois tout ce que mon corps a eu, enfin, tout ce qu'il est capable de faire, j'ai été maman, ça fait 2 ans et demi que je suis maman, et cette expérience de la maternité
m'a fait comprendre que c'était ok déjà de prendre 15 kilos ou 20 kilos en 9 mois, c'est pas grave, qu'on pouvait les perdre tout aussi bien après, et que surtout notre corps est assez extraordinaire, le corps des femmes est extraordinaire dans le sens où on crée de A à Z un être vivant, et là je me suis dit waouh, mon corps est magique. Euh, et surtout, j'ai réussi à le mettre au monde, ce qui est pas rien. C'est pas le tout de le faire grandir à l'intérieur, faut aussi le sortir. Et là, je me dis, waouh, on est une belle équipe, quoi. Réellement, on est une belle équipe. Donc aujourd'hui, enfin, vraiment, le chemin, il s'est fait comme ça. Des périodes un peu plus conflictuelles, et je suis revenue à une harmonie un peu plus aujourd'hui. Oui. Et alors justement, c'est le moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui, le fait Ouais. d'être devenue maman. Ouais. Ok. C'est vrai que sur tous les plans de ma vie, le fait d'être devenue maman, ça a été un gros changement. Mais sur la relation à mon corps, j'ai la sensation que je ne pourrais plus jamais retourner en arrière dans ces schémas de attention, Safia, ça fait 2 jours que t'as pas fait de sport, tu t'es enfilé un paquet de gâteaux, c'est pas bien. Non, je pourrais plus revenir dans ces schémas-là, simplement parce que j'aime trop mon corps pour ce qu'il a été capable de faire. Waouh. Et j'aurais voulu découvrir aussi cet amour et développer cette compassion pour mon corps avant, mais finalement j'avais besoin peut-être d'expérimenter d'autres choses. Et quand je comprends ce que le corps de la femme est capable de faire, eh bien je me dis mais on peut pas être en conflit avec lui parce que le corps est savant, le corps sait tout faire, et finalement le corps humain est tellement parfait que si on lui donne juste ce dont il a besoin, eh bien, tout ira bien. C'est ça. Et l'idée, c'est peut-être juste d'être à l'écoute du corps pour pouvoir être, voilà, être main dans la main, avancer en harmonie. Et moi, je l'ai compris seulement, entre guillemets, en devenant maman, parce que, effectivement, comme je te disais, j'ai pris 15 kilos. Donc, et je me trouvais pas grosse avec 15 kilos en plus, parce que je savais que c'était aussi pour une bonne raison. J'ai mis au monde un bébé qui avait une tête assez grosse, donc c'était pas facile. Et après, voilà, au bout de 9 mois, j'ai reperdu mes kilos. Et en fait, de voir que mon corps, il faisait ça, quoi. Que mon corps produisait aussi à manger pour mon fils, ça c'était fou. Là, Oui. je me dis, waouh, en fait, je pourrais être au milieu de rien, moi à manger des fruits toute la journée, il aurait quand même à manger mon enfant, tu vois. Oui. Et c'est fou, notre corps est tellement savant, c'est ça, c'est vraiment ça que je me suis dit, mais waouh, c'est une machine parfaite, extraordinaire. Et nous, parfois, on lui tape dessus en se disant, bah ouais, non, là, il y a des bourrelets, là, j'ai un nez qui va pas, là, j'ai des pieds trop grands. Bah ouais, mais on s'en fout, en fait. Mm, mm. Oui. Parce que sans ça, la vie n'existe pas. Donc en fait, c'est notre meilleur ami pour la vie, quoi. Si on décide que c'est notre meilleur ami. Mais Oui, vraiment, moi, absolument. Mais c'est beau ce je- que tu je- dis. ouais, ouais, j'aimerais tellement que tout le monde puisse, hommes et femmes, hein, qu'on puisse tous faire la paix avec nos corps parce que c'est vraiment nos compagnons de route. Et je crois que quand on arrive à entretenir une relation saine avec son corps, c'est aussi beaucoup plus simple de le guider dans la bonne direction, plutôt que quand on est dans le conflit à dire, oh là là, il faut que je perde 5 kilos ou 10 kilos. Si on le fait de manière amoureuse, au sens de, avec de l'amour, ça sera beaucoup plus paisible, et parce qu'au niveau énergétique, il se passe aussi quelque chose de beaucoup plus positif Bien que quand sûr. on est dans ce conflit de oh là là, j'ai encore 15 kilos à perdre, c'est la merde. Mm. Voilà. Mais c'est un travail qui est très complexe et particulièrement pour les femmes, je crois. Bien sûr. Et alors toi, tu dirais, qu'est-ce qui t'en a empêché avant d'être maman de réaliser tout ça? Certainement parce que j'étais beaucoup dans l'ego, Mhm. beaucoup dans la comparaison, beaucoup dans l'image que je renvoie, toujours vers l'extérieur et jamais très peu à me concentrer sur ce qui était vrai pour moi, à fermer mes yeux, fermer mes oreilles et juste me recentrer sur ce qui était à l'intérieur. Oui. Et je crois que c'est le cas de beaucoup de personnes, c'est que on cherche les réponses dehors alors qu'elles sont à l'intérieur de nous. Et on a toutes et tous des corps différents, et ils évoluent aussi au fil de la vie, mais du coup, on peut pas chercher la réponse chez son voisin.
ah bah ma voisine elle est comme ça, ou cette fille sur les réseaux sociaux elle est comme ça, je veux être pareil. Bah oui, mais c'est peut-être pas ta vérité finalement, tu vois. Oui, absolument. Et alors, tu disais tout à l'heure que le fait d'être exposé sur les réseaux, ça avait certainement influencé toi, ta vision de toi-même et en tout cas ta volonté de paraître parfaite. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu plus? Ouais, ouais, parce que en fait, très rapidement, quand on a commencé à être visible sur YouTube et sur Instagram, j'ai senti que je pouvais pas être complètement moi, que c'était pas bien reçu d'être complètement soi. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à être complètement moi parce que c'est aussi moi qui ai trouvé comment bien le présenter, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, à l'époque, j'ai beaucoup souffert des remarques qu'on pouvait me faire sur mes manières, sur ma façon de parler, sur mes gestes avec mes mains. Je suis une personne qui parle beaucoup avec ses mains. Je souris beaucoup quand je parle et en fait ça a gêné certaines personnes et j'ai souvenir d'avoir beaucoup souffert et, et du coup je me suis un peu renfermée et surtout je me suis dit ok bah qu'est-ce qui marche et en fait ce qui marche c'est un petit peu tout ce qui est aseptisé et mainstream parfois donc j'ai essayé de lisser ma personnalité mais forcément on en vient aussi à lisser sa relation au corps ok donc ma personnalité, elle doit être comme ça. Et puis mon corps, bon bah, il faut que je me mette au sport à fond. Faut qu'on voit mes abdos, faut que j'ai des cuisses en béton, faut que je puisse courir 10 km 2 fois par semaine. Enfin, tu vois, même Ah, si je waouh. prenais du plaisir à faire ça, j'étais un peu dans cette conquête de l'image parfaite des réseaux sociaux. D'accord. Et Ce alors, qui n'est plus le cas aujourd'hui. et tu dirais que c'est vraiment l'arrivée de ton enfant qui a bouleversé tout ça? Ouais, parce que finalement, j'ai compris enfin, j'ai senti, c'est un truc, je pense, là, qui est lié à la maternité, mais donc c'est impalpable, mais j'ai senti que, à part mon fils, il n'y avait rien d'autre qui comptait au monde. Et Mhm. genre, c'est lui d'abord. Donc, ce qui compte, c'est que lui, il soit fier de sa maman. Et comment il peut être fier de sa maman? Bah, c'est que sa maman, elle soit déjà en accord avec elle-même, qu'elle soit déjà en amour avec elle-même et qu'elle soit bien et heureuse et épanouie et qu'elle soit authentique. Il y avait aussi beaucoup cette notion d'authenticité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux plus courir vers vers un corps parfait, super musclé, super je sais pas quoi, dans la mesure où bah, c'est pas moi en fait. C'est pas moi. Ça me dérange pas d'avoir mon ventre parfois avec un peu des rondeurs ou mes bras un peu flasques parfois, même si je suis quand même fine, c'est pas le problème. Mais je veux dire, je suis plus dans une quête d'autre chose. J'accepte ce qui est en fait. Et je crois que c'est grâce à lui, c'est grâce à l'arrivée de mon fils, parce que j'ai envie de lui montrer la meilleure version de moi-même. C'est hyper émouvant. Et alors, tu me dis si je me trompe, l'arrivée de ton fils est arrivée au même moment de ta reconversion professionnelle ou pas du tout? Oui, en fait, il a été un peu le déclencheur. D'accord. Ça faisait un moment que j'avais besoin de prendre un virage, Mhm. mais ça fonctionnait bien ce que je faisais. Tu nous rappelles ce que tu faisais exactement? Alors, j'étais youtubeuse. D'abord, j'étais youtubeuse beauté. Plus les années passaient, j'élargissais vraiment à tous les sujets lifestyle. Donc, c'était aussi dans cette dynamique-là que je parlais enfin, de nutrition, d'alimentation, de sport, mais toujours aussi de beauté, de mode, etc. Donc, vraiment très 360 sur la vie des femmes. En tout cas, la vie de femmes de 25 ans, disons. Oui. Et en même temps, je sentais qu'il y avait un truc en dessous qui était en train d'émerger, quelque chose plus en lien avec le monde, quelque chose plus en lien aussi avec le développement de soi, puis progressivement la spiritualité, ou voilà. Mais, mais ça marchait bien ce que je faisais. Je gagnais bien ma vie. Bon, je prenais pas un plaisir monstre à le faire, et plus les mois passaient, moins je prenais de plaisir, mais voilà. Je me disais, ça va aller, c'est une passade, tout va bien se passer. Oui. Et, et mon fils est arrivé, là, je me suis dit, mais en fait, il est hors de question
que je refasse des morning routines comme j'ai eu l'occasion de le faire 10 000 fois dans ma carrière, que je fasse des vidéos pour présenter mes achats, que je fasse je sais pas quoi, enfin tout un tas que je crée tout un tas de contenu comme j'ai eu l'occasion de le faire pendant 5 ou 6 ans avant, euh, parce que je trouvais que ça n'avait plus de sens. Ça n'apportait pas, ça faisait pas avancer le schmilblick, quoi. Vraiment, je me disais, mais à quoi je sers à faire ça? Et, et grâce à lui, et parce que j'avais envie justement de lui montrer la meilleure version de moi-même, je me suis dit, ok, maintenant c'est bon, tu te cherches une vraie carrière pour l'avenir. Celle-là, elle était super pendant X années. Maintenant, tu as envie de faire autre chose, donc tu y vas et tu oses le faire. Donc c'est comme ça que j'ai commencé. Mon fils est né en septembre 2018 Oui, et en décembre, donc 3 mois plus tard, je m'inscrivais pour devenir coach, donc une formation de 1 an pour d'accord. devenir coach. Et c'est grâce à lui, c'est parce que ouais, j'ai senti que c'était plus possible autrement. T'es vraiment allée à la conquête de tes envies profondes, si j'entends bien. Complètement, c'est ça. Parce que tu sais, je me rappelle quand j'ai commencé YouTube, j'étais encore étudiante et je travaillais en binôme et je disais à mon amie, je lui disais, mais je crois pas que j'ai envie de faire YouTube après mes études parce que moi j'ai envie d'être utile, j'ai envie de servir à quelque chose. Et elle m'avait répondu, mais tu es utile dans tes vidéos, tu apportes du divertissement, voilà, tu donnes des conseils aux femmes qui te regardent. Et elle avait raison. Quand on avait entre 22 et 25 ans, ce qu'on faisait, ça servait d'une certaine façon. Mais après, moi, je suis tombée enceinte à 27 ans. Mhm. J'ai senti que voilà, j'approchais de la trentaine et que c'était plus ça que j'avais envie de faire. Et il y avait toujours du coup cette envie d'être utile. Et là, je sentais que je répondais plus à cette mission et que ça devait s'exprimer d'une autre manière. Et alors, comment Et ça s'exprime maintenant? aujourd'hui, ça s'exprime. Maintenant, je suis coach, prof de yoga, Mhm. tout en travaillant beaucoup quand même avec les réseaux sociaux parce que j'ai Évidemment. cette chance-là d'avoir cette disponibilité. Je suis vue sur les réseaux vu que j'ai une communauté qui continue à me suivre depuis tant d'années. Oui, et que tu as Euh, construite. Donc, c'est des gens qui apprécient aussi le fait que tu aies évolué, je suppose. ouais, en fait, il y en a énormément. C'est des femmes qui me suivent ou depuis le début et qui ont avancé avec moi et qui aujourd'hui s'intéressent au même sujet que moi. Mhm. Ou c'est des femmes qui m'ont suivi au début, qui ont arrêté un moment parce que ça leur correspondait plus et qui me retrouvent aujourd'hui. Donc en fait, il y a plein de profils, mais mon rôle aujourd'hui, en tant que coach en tout cas, c'est d'accompagner les femmes, je travaille qu'avec des femmes, sur leur développement d'elles-mêmes pour vraiment trouver cette harmonie au quotidien. Parce que moi, je suis passée par des phases assez énergétiquement avec des fréquences très basses, des phases de burn-out, etc., qui étaient très difficiles à vivre. D'accord. Et, et en fait, j'ai envie d'être là pour ces femmes, pour que justement elles ne tombent pas dans ces phases-là, ou si elles y sont, pouvoir leur donner les clés pour se relever et vivre voilà une vie épanouie. Parce que je ne crois pas qu'on vienne pour souffrir. Et j'ai envie de les accompagner pour que leur vie soit encore plus douce ou les aider à se relever si elles sont un peu en bas. Et ça passe par plein de canaux différents. Je fais ça en accompagnement individuel, je fais ça avec des programmes en ligne, je fais ça aussi avec mon contenu gratuit disponible sur les réseaux sociaux. J'essaie vraiment d'avoir une offre assez globale pour que chacune s'y retrouve et chacune puisse en tirer un peu profit, quoi. D'accord. Donc là, tu te sens véritablement utile. Je me sens très utile et je suis heureuse de travailler. Tous les jours, je suis heureuse. Ouais, ça donne envie. Et alors, Ouais. est-ce que du fait de te sentir utile, ton regard sur toi et par extension sur ton corps a changé? Et oui, forcément, parce que je gagne en confiance Mhm. sur tous les plans. Donc, après, il y a forcément des jours où je me sens un peu plus basse, tu vois. Et un truc, par exemple,
Là, ça faisait, je sais pas combien, je pense depuis fin novembre, j'étais à fond sur le travail. Je me levais tous les jours à 6 heures pour bosser avant de réveiller mon fils et après toute la journée, blablabla. Donc j'étais à fond, je faisais pas de sport, je mangeais là en plus avec toutes ces histoires de pseudo-confinement. Ici, on n'est pas confiné, mais bon, c'est tout comme, vu qu'on n'a pas le droit de sortir de Barcelone. Enfin, tu vois, t'es un peu dans ce truc, voilà, je mange tout ce que je trouve, Oui, je fais pas de sport. J'étais un peu dans une routine de boulot, manger, dodo. Et d'accord. mon fils au milieu. Et donc, hier soir, je me suis dit, waouh, je commence à me sentir un peu lourde. Mhm. Donc, après avoir couché mon fils, je suis allée faire une séance de sport d'1 heure et ça m'a fait un bien fou, en fait. Je me suis dit, Ok. ah, ça fait du bien de se reconnecter ouais, à ses sensations physiques, tu vois, mais sans aucune culpabilité, plus, tiens, je te donne je te donne ça à mon corps. Ça faisait longtemps que tu me réclamais, je te le donne. Et, euh, et tout ça pour dire que maintenant que je me sens utile, ben il y a des fois où évidemment je tombe dans des périodes un peu où j'ai l'impression de délaisser mon corps, de pas lui donner ce dont il a besoin exactement. Mais j'y reviens avec beaucoup d'amour et beaucoup de compassion. Et désolée si je t'ai un peu délaissée pendant toutes ces semaines. J'étais vraiment sur d'autres dossiers. Et voilà, et on recrée le lien comme ça. Oui, donc tu es dans l'acceptation absolue. Ouais, ouais, ouais. C'est parce que je sais que de toute façon, rien n'est figé, tu vois. Si un jour je me sens un peu lourde, comme hier, vraiment, je me sentais lourde hier soir. Je me disais, on dirait que j'ai pris 5 kilos en un mois, enfin, tu vois, ce qui n'est pas le cas, mais c'est plus, tu vois, cette sensation où tu te sens pas tonique, tu te sens molle et tout ça. Je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais m'y remettre, et puis, il suffit juste de rallumer la flamme et ça repart, quoi. Oui. Et ça, tu dirais que euh, ça aurait été possible de raisonner comme ça avant d'être maman ou jamais de la vie? Je pense qu'avant, j'aurais été plus dans le combat, à me dire, à me faire un tableau Excel. Lundi, je vais faire ça, je vais manger ça, je vais faire tel sport, je vais, tu vois, un truc un peu, waouh. Ce qui peut être aussi un bon moteur. Et je peux le recommander certaines fois en coaching, tu vois, ça peut m'arriver de dire, OK, tu vas me faire un tableau sur une semaine, ce que tu veux faire comme activité physique. Sauf qu'aujourd'hui, moi, c'est plus du tout mon mode de fonctionnement parce que je me connais bien et parce que je sais que, en fait, si je m'y mets une fois, je vais avoir envie de refaire. Tu vois, j'ai fait ma séance hier soir, j'ai qu'une envie, c'est ce soir de refaire une séance parce que c'était trop bien, ça apporte beaucoup de bonheur, je trouve. Donc, euh, donc c'est plus une relation de compassion, ouais, Mhm. aujourd'hui. Ok. Et alors, du coup, ton corps est devenu ton métier aujourd'hui. Alors, d'un côté, ça l'était aussi puisque tu t'exposais énormément. Mais comment tu as vécu ce shift du fait que ton corps fasse partie intégrante de ton métier? Et comment tu le vis au quotidien? Mais en fait, tu sais, le fait de connaître mon corps, de le connaître de mieux en mieux, de le découvrir, ça m'aide dans mon travail. Ne serait-ce que parce que je comprends, par exemple, mon cycle menstruel, le fait de découvrir d'accompagner mon cycle menstruel, ça m'aide ensuite à partager toutes ces découvertes avec les femmes que j'accompagne pour qu'elles-mêmes Mhm. puissent se connecter à ça et comprendre comment fonctionne leur corps et faire la paix avec leur corps. Et le fait d'être passé bon, par la maternité aussi, ça m'aide à aider les femmes qui elles-mêmes veulent des enfants ou sont en étape de grossesse. Oui, Enfin bref, tout ça, ça m'aide en fait. Le fait de savoir que mon corps, bah, il peut prendre 4 kilos parce que je l'ai un peu délaissé et qu'après il va les reperdre, ça m'aide. Et ça leur donne à elles, ces femmes que j'accompagne, ça leur donne comme un référentiel de confiance parce que je l'ai vraiment vécu et parce que je l'ai vécu sans être dans une guerre. oui. Et c'est hyper important, effectivement. Tu parlais de découvertes que tu as faites, notamment autour du cycle féminin. C'est ta grossesse ou est-ce que c'est dans ton métier de coach, pour le coup, et de professeur de yoga que tu as dû découvrir tout ça? Ou les deux? Alors attends, il me semble que c'était peut-être même avant ma grossesse, mais un tout petit peu avant. Mhm. À partir du moment où j'ai arrêté la pilule,
il s'est passé 1 an, non, 8 ou 9 mois avant que j'ai des règles à nouveau, ce qui est complètement normal. Mhm. Et donc, en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps? Alors, c'est génial de ne pas avoir ces règles, on est toutes très contentes de ne pas les avoir, c'est top. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Où est mon cycle? Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'était réellement le cycle menstruel. Ouais. Et puis, n'étant plus sous hormones, j'ai senti ce qui se passait. J'ai senti les 4 phases de mon cycle, tu vois, la menstruation quand elle revient, la préovulation, l'ovulation et la prémenstruation. Mhm. J'ai senti que je n'étais pas exactement dans le même état en fonction de la période de mon cycle. Et donc, ça m'a intriguée. Et quand j'explique ça aux femmes que j'accompagne, que je leur explique que c'est normal que la semaine avant leurs règles, elles soient un peu plus irritables, que la semaine de leurs règles, elles aient besoin d'être dans leur coin, que la semaine de leur ovulation, c'est genre, je peux déplacer des montagnes. Bref, quand je leur explique clairement ce qui se passe, ah bah là, c'est waouh! C'est la révélation. D'accord. Ça, c'est la révélation un peu. Elle me disait, ah, punaise, c'est vrai, j'avais pas capté que c'était ça, j'avais pas capté que c'était normal que j'ai envie de manger du chocolat tout le temps pendant mes règles. Bah oui, en fait, c'est normal que tu aies envie de manger pendant tes règles, t'en as besoin. Donc, ça a été, ouais, juste avant de tomber enceinte, quand j'ai eu à nouveau, vraiment à nouveau mes règles et que j'ai pu sentir bien mon cycle. Et après, une fois que j'ai accouché et qu'en fait, bah, j'allaitais, j'avais pas encore de règles et du coup, j'étais là, ah, mais c'est fou que je ne sente pas mon cycle, enfin, parce que je suis vraiment à un taux hormonal qui est tellement haut tout le temps que je ne sens pas les mouvements. Et puis après, j'arrête d'allaiter et ça revient. Waouh! Tu vois la magie du corps, ce que c'est? Enfin, là, je parle du corps des femmes, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est que d'être un homme. Mais tu vois, c'est dingue. Tu te dis, le corps est tellement savant que, en fait, on peut sentir si on est en période d'ovulation ou si on est en période de prémenstruation. On le sent, en fait. Si on n'est pas sous hormones, évidemment. Oui, bien sûr. Et alors, du coup, ce qui t'a permis, j'imagine, d'apprivoiser les changements du corps liés à la maternité à ce moment-là? Ouais, ça m'a. Et après, je pense que j'ai énormément appris pendant la grossesse. Parce que au début de ma grossesse, j'étais bon, alors il faut pas que je prenne plus de 10 kilos parce qu'après ça va être compliqué de les perdre, gna gna gna, tu te fais tout un schéma dans ta tête. Et en fait, j'en ai pris 15 et c'était très bien comme ça. En fait, c'est que j'avais besoin d'en prendre 15 et c'est pas dramatique. Alors évidemment, il y a quand même un seuil et tous les médecins vont te dire C'est ce que j'allais te demander. Voilà, moi, je sais plus si c'était une sage-femme, je crois que c'était une sage-femme qui m'avait dit au-dessus de 12, ça commence à être quand même un peu beaucoup. Moi, je me disais, ça va, 15, je suis pas non plus un mammouth, hein, tout va se passer. Donc, en fait, je pense que ça dépend beaucoup de la corpulence de chaque femme, des besoins physiologiques de chaque femme. On en revient au fait que on a toutes des corps différents et tu peux pas dire à partir de 12 c'est trop, parce qu'il y en a pour qui 12 c'est beaucoup et pour qui d'autres c'est pas beaucoup. Tant que la femme se sent bien, tu vois, moi le jour où j'ai accouché, j'étais en train de faire du yoga, hein, donc c'est que mes 15 kilos en trop, ça allait, en trop, en plus, pas en trop. Et en fait, tout ce cheminement, ça m'a permis de faire la paix aussi avec le fait que bah je les ai pas perdus en 2 mois, hein, mes kilos. Hein. Il m'a fallu 9 mois pour les perdre. Oui. Et j'étais très contente aussi. Je me suis dit, j'ai mis 9 mois à les prendre. Je mets 9 mois à les perdre. Tout va bien. Ce qui paraît assez logique, finalement. Bah oui, en fait. Il y a pas de rush à perdre les kilos de la grossesse. Ouais, tu t'es pas mis de pression, finalement. Non, je me suis pas trop posé la question. Je me suis dit, mais de toute façon, je vais revenir à mon alimentation d'avant. Enfin, j'avais pas changé d'alimentation, tu me diras. Mais je vais revenir à mon rythme normal. Quand j'aurai envie et que je pourrai faire un peu de sport, j'en ferai. Mais ce qui compte, c'est que je sois bien avec mon fils, avec mon compagnon, que j'aime mon corps parce que mon corps, punaise, il est quand même en train de nourrir un être vivant. Oui. Et ça, c'est pas rien. Et voilà, et ça se fera. Et ça s'est fait naturellement. Oui, en fait, tu t'es fait confiance, tout simplement. Ouais, j'ai fait confiance à mon corps aussi. Je savais que... Tu sais, vraiment, le corps a ce truc, ça s'appelle l'homéostasie. C'est le fait que
le corps humain retrouve toujours son équilibre de santé, il retrouve toujours son équilibre de bien-être. Mhm. S'il a ce qu'il lui faut, bah c'est ok. Alors c'est sûr, si on se fait un pot de pâte à tartiner tous les jours, il va pas y arriver. Mais si tu lui donnes ce dont il a besoin, il n'y a pas de raison. Ni qu'il soit malade, ni qu'il soit en surpoids, ni tout ça. Est-ce que tu aurais un conseil pour les femmes qui nous écoutent pour, tu vois, arriver à faire fi comme tu as fait, toi, des médecins potentiellement qui alertent sur les prises de poids. Toi, tu nous disais que bah, tu te sentais très bien avec 15 kilos en plus et que tu avais compris que c'était ce dont ton corps avait besoin. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux femmes pour qu'elles arrivent à avoir cette confiance en elles face à un corps médical qui ne va pas dans ce sens-là parfois? La difficulté quand on est médecin ou quand on est enfin, tout le corps médical, c'est qu'ils doivent avoir des propos qui correspondent à chaque femme. Et c'est difficile d'avoir un propos qui corresponde parfaitement à chaque femme dans le cadre de la grossesse, je veux dire. Euh, alors que une femme individuellement, bah, elle connaît son corps parfaitement. Toi, tu connais ton corps comme personne et moi, je connais mon corps comme personne. Et donc, c'est hyper intéressant d'avoir la vie du corps médical qui est une expertise scientifique, Bien sûr. mais aussi de toujours rester connecté à sa vérité et à ce que l'on ressent. Parce que le corps est à ce point intelligent qui va toujours nous donner les signaux dont on a besoin. Quand on se sent bien dans son corps, c'est que le corps est OK. Et ça, peu importe le poids qu'on fait et peu importe les courbes que l'on a. Et à l'inverse, quand on sent qu'il y a un truc qui bloque, qui est un peu lourd, ou au contraire, quand on sent qu'il y a quelque chose qui manque et qu'on devrait prendre quelques kilos, Mhm. eh bien, c'est que c'est vrai, en fait. Et la vérité, elle est à l'intérieur de nous, elle n'est pas dans les messages que l'extérieur peut nous donner. Oui. Euh, et c'est un peu ce que je disais au début, c'est que souvent on cherche l'info à l'extérieur, on va aller chercher sur Internet combien je dois prendre de kilos si je pèse 60 kilos. Bah non, en fait. Juste connecte-toi à tes sensations et à ce que ton corps te dit. Parce Mhm. que ton corps, il te parle constamment. Et même hors des périodes de grossesse, hein, le corps, il parle constamment, il nous envoie des messages tout le temps. Bien sûr. Allons l'écouter, juste ça. Mhm. Ouais, donc toi, ça a été la vraie reconnexion au corps. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, complètement. Et alors, est-ce que cette reconnexion, elle a changé la manière dont tu t'habilles? Oui. Ouais, ouais, je suis beaucoup plus en alerte sur ce que mon corps aime et sur ce qu'il n'aime pas. Il y a déjà D'accord. ça. En termes de matière, tu veux dire? En termes de forme, D'accord. c'est-à-dire que je ne supporte plus les pantalons. C'est un truc que j'en mets de temps en temps, mais il faut vraiment que ce soit des pantalons qui serrent pas, parce que j'ai pas envie en fait d'avoir le ventre serré. Oui. Tu vois, c'est un truc où je sens que quand j'ai un jean, waouh, je digère pas comme il faut. C'est pas, je suis pas faite pour avoir un pantalon avec un bouton serré et tout ça. Mhm. Donc moi, ça me plaît bien parce que j'ai passé toute mon adolescence et même au lycée, au début de mes études, en robe et en jupe. Je ne mettais jamais de pantalon. J'étais la fille qui ne mettait que des robes. Et en fait, du coup, je reviens à ça actuellement. Je Ok. reviens à ce truc de la robe, c'est trop bien parce qu'on est à l'aise dedans. J'ai passé ma grossesse en robe, enfin, tu vois. Oui. Donc je reviens vraiment à ça et surtout à des matières où je suis bien dedans, je suis à l'aise, confortable. Et c'était, tu sais, pour ma période à la maternité au moment de l'accouchement, j'avais acheté un pantalon que je m'étais dit celui-là c'est vraiment le pantalon de maternité, donc c'est le truc que tu mettras jamais après. Tu parles, je le mets pour faire du yoga, je le mets pour traîner à la maison aussi des fois quand je travaille toute la journée à la maison, je suis hyper bien et je me sens belle dedans en fait parce que c'est un pantalon dans lequel tout mon corps est ok, tu vois. Oui. À l'inverse d'un jean où je vais être serrée ou non, ça me va plus. Oui. Et Donc, c'est vraiment le vêtement sensation. T'as besoin de ouais, ressentir, ouais. complètement. Je suis très connectée à mes sensations, à ce que me dit mon corps vis-à-vis de l'habillement. Et aussi, quand je choisis mes tenues,
je me dis, ok, dans quelle tenue je vais me sentir belle aujourd'hui? Et au final, il y a des articles que je mets jamais dans ma garde-robe, des vêtements que je mets jamais, parce que je sais qu'au teint, ils ne me vont pas. Ah Pourtant, ah. je les ai parce que je les trouve beaux. Tu vois? Et alors là, on va parler de colorimétrie. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça passionnant. C'est génial ce que tu fais parce que moi, je me rends compte de ça en tournant des vidéos. Là, j'ai Oui. passé beaucoup de temps et j'en tourne encore actuellement, mais je le vois en vidéo, les couleurs qui me vont au teint, les couleurs où j'ai l'impression de pas exister, tu vois. Mhm. Je suis éteinte. La couleur, effectivement, c'est vraiment un outil qui est surprenant, mais qui est incroyable en termes de confiance en soi, au final. Parce que quand on se regarde, quand on se croise dans le miroir et qu'on rayonne dans la couleur, parce que la couleur ne fait qu'en fait révéler la beauté naturelle de la personne, et ben ça change en fait le regard que l'on pose sur soi versus le lendemain si on porte une couleur qui nous éteint. Par extension, le sentiment, ça va être c'est moi qui suis éteinte, alors qu'en fait, c'est simplement le vêtement qu'on porte qui va permettre de faire la différence et qui va permettre de se regarder différemment. Complètement. Mais ça, si on le comprend pas, et en fait, ce qui est difficile, c'est, tu peux le savoir, te dire il y a des couleurs qui me vont et d'autres qui me vont pas, mais tu ne sais pas lesquelles te vont et lesquelles ne te vont pas. Et Mhm. ça, c'est difficile, je trouve. Donc, je trouve ça fabuleux qu'il y ait des personnes comme toi qui se consacrent à ça, parce que c'est difficile de le savoir. Moi, je sais que j'ai beaucoup de robes à rouge, mais c'est une couleur qui finalement ne me va pas trop. Mhm. Tu vois? Quand je me vois ou en photo ou en vidéo en rouge, je me dis oula, oula, too much. Alors qu'en jaune, je me dis ah bah là oui, là ça match. Là il y a un truc qui Et il y a une c'est logique derrière tout ça, en plus de ça. mais ouais, mais c'est quoi alors? Mais ça, on va le voir ensemble, Safia. Génial. Non, parce que vraiment, moi, je l'ai compris. Et c'est vrai que après, c'était aussi lié à mon travail, mais avant l'arrivée de mon fils, comme j'étais beaucoup dans cet idéal pour les réseaux sociaux, etc. Je me comparais encore beaucoup à ce que je voyais et à ce que j'aimais sur les réseaux. Bien Eh sûr. bien, j'avais tendance aussi à chercher des habits qui ressemblaient à ce que j'aimais sur Internet, Mhm. sur Instagram particulièrement. Aujourd'hui, plus. Je réfléchis à ce que j'aime moi et à ce qui me va et tout ça combiné, eh ben, ça me permet de trouver des articles quand j'ai envie d'acheter de nouveaux vêtements qui matchent bien. Mais c'est tout un processus de savoir ce qui nous va, quoi. Absolument. Et c'est une vraie victoire quand tu le sais et quand tu raisonnes de cette manière-là. Parce Ouais. que tu te compares beaucoup moins et par extension, tu t'as pas de regret parfois, de jalousie même, je dirais, à te dire cette pièce-là va très bien à la personne que je croise, soit dans la rue, soit sur les réseaux sociaux, peu importe. Mais cette pièce lui va très bien. Euh, et moi, ça ne me va pas, mais c'est pas grave parce qu'autre chose me va et je sais ce qui me va, en fait. Exactement. Mhm. Mm. Et ça me fait penser aussi, tu sais, quand tu me posais la question de savoir si depuis la grossesse, il y avait des choses qui avaient changé aussi dans ma façon de m'habiller. Oui, Depuis que j'ai arrêté d'allaiter, je porte plus de soutien-gorge. d'accord. Et tu sais, c'est pas parce que j'ai la flemme ou parce que non, c'est parce que j'ai cette envie de libération de mon corps. Oui. Je n'ai plus envie, et ça, toutes les femmes qui ont arrêté de porter des soutiens-gorge le disent, Mhm. je n'ai plus envie d'être enfermée dans un soutien-gorge. Mhm. Après, j'ai pas beaucoup de poitrine, ça aide dans ce processus, c'est sûr. Si j'en avais plus, et justement quand j'allaitais et que j'avais plus de poitrine, j'étais obligée d'en mettre. Oui. Mais n'ayant pas beaucoup de poitrine, je me sens tellement plus libre, tellement plus, tu vois, j'ai l'impression que mon corps il est disponible, quoi. C'est waouh, c'est vraiment ce sentiment de liberté en ayant arrêté. C'est ouais, c'est fabuleux ce truc. Je pensais pas parce que c'est vrai que on est dans ce truc où c'est aussi joli une poitrine qui est bien soutenue, etc. Mais aujourd'hui, je m'en fous. Mhm. Ce qui compte, c'est que je sois bien dans ma journée parce que j'ai pas des habits qui me serrent, quoi. Et alors, j'imagine que c'est aussi très lié au mouvement qui fait quand même partie intégrante de ton quotidien avec le yoga. Ouais, je bouge tout le temps. Euh, où je danse, tu vois. Il y a toujours un moment dans la journée où je vais danser, par exemple,
parce que comme je travaille beaucoup sur ordinateur, il y a un moment où il va falloir que je mette un peu de musique et je me mets à danser. Ouais, Et donc même si je suis pas en train de faire du yoga, parce que là je mets des brassières quand même, là d'accord. je vais être en train de bouger un peu mon corps. Ouais. Et, et j'ai besoin de sentir que mon corps il est disponible au mouvement. Mhm. Et ça, ça je ne peux pas le sentir dans des tenues trop près du corps. Et pour te dire, quand je pratique du yoga, c'est très rare que je mette des leggings D'accord. au sens strict du terme. Je vais plutôt mettre des... Et ça, je l'ai découvert il y a peu de temps. Hein. J'ai découvert il y a quelques mois que c'était dans ça que je me sentais le mieux parce que j'étais aussi dans ce truc de, attends, pour faire du yoga, il faut mettre des leggings comme tout le monde. Sauf que non. Mhm. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est des pantalons un peu plus larges, plus légers, plus fluides. Et c'est là que j'aime le plus pratiquer. Et dans ce sens-là, d'ailleurs, j'ai décidé de créer une collection de yoga, Super. de vêtements de yoga qui répondrait à ce besoin-là. Donc c'est Ouais, en plein développement génial. parce que je crois pas qu'on soit obligé de mettre forcément un pantalon legging serré près du corps pour Et oui. pratiquer. Et oui, et alors surtout, je rebondis sur ce que tu nous as partagé plus tôt, mais surtout selon le moment de ton cycle. En plus, c'est fondamental. Enfin, peut-être que pendant ton ovulation, tu seras OK de mettre un pantalon près du corps parce que de toute façon, tu déplaces des montagnes en 2 secondes à ce moment-là. Mais à un autre moment de ton cycle où hormonalement c'est un peu plus bas, et ben peut-être que tu as envie de quelque chose de plus réconfortant et de plus doux. Donc ouais, Oui. t'as raison. Alors Safia, je vais te poser une dernière question. Pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça voudrait dire que on met les vêtements en accord avec qui l'on est. C'est-à-dire que je mets pas des vêtements par rapport à ce qui plaît aux autres ou par rapport à ce qui marche dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Je mets des vêtements qui vibrent avec qui je suis. Mhm. Je prends un exemple qui me correspond parfaitement. Je vois cette robe longue, jaune, qui brille, qui est merveilleuse. Ah, je sais très bien que dans la rue, je ne trouverai personne avec la même robe parce que il y a que à moi enfin, il y a potentiellement qu'avec moi que ça vibre. Et ça, je le remarque. Je pense qu'à Paris et dans les grandes villes françaises, c'est assez ancré parce qu'on voit beaucoup d'hommes et de femmes qui sont très bien habillés, qui marchent fièrement dans la rue parce qu'ils se sentent, ils sentent qu'ils ont ce pouvoir-là. C'est un Oui. beau pouvoir. Et je pense que c'est chouette. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir à voir ces personnes-là dans la rue qui marchent vraiment à tête haute avec des vêtements parfois un peu. Tu te dis, ouais, mais ils ont trouvé où ces trucs? C'est fou. Ils ont tellement de style, c'est génial. Et moi j'ai vraiment beaucoup de plaisir parce que je me dis, ils se sont eux-mêmes fait plaisir à s'habiller. Oui. Donc, c'est ça aussi, en fait. S'habiller à sa juste valeur, c'est peut-être juste se faire plaisir en s'habillant. Et alors, c'est Ouais, ton cas? ouais, c'est mon cas. Mais après, j'avoue qu'il y a des jours où je tombe dans la facilité parce que je sais que je vais passer la journée à l'intérieur et que bueno. Mais à un moment, je me dis, oh, Safia, vas-y. C'est parce que quand tu t'habilles, il y a aussi un truc un peu, j'ai la sensation qu'il y a un truc un peu énergétique. Si tu restes en pyjama toute la journée, tu vas être dans un mood, oh, je vais m'enfoncer dans mon canapé, dans Netflix. Alors que si tu mets cette fameuse belle robe jaune longue, tu vas te dire, ah, là j'ai envie d'aller découvrir le monde, j'ai envie de Oui. discuter avec les gens, tu vois? Mais alors, d'où l'importance, tu me disais en off avant qu'on commence, d'où l'importance d'avoir un beau pyjama, autrement, tu vois, si Mais complètement. d'avoir des vêtements d'intérieur qui puissent aussi nous magnifier et ne pas les sous-estimer. Ah, mais c'est sûr, moi je trouve le pyjama, je trouve que c'est un élément fondamental. Je trouve Mhm. que c'est déjà dans la relation à soi, mais aussi dans la relation dans le couple, tu vois. Évidemment. Et c'est s'honorer soi et honorer son couple que d'avoir un joli pyjama et on se sent bien et on est content d'être en pyjama. Moi, c'est vrai que bon, je reste pas tard le matin, mais quand je suis en pyjama, je me sens pas vraiment en pyjama. Je me sens en Mhm. tenue plus décontractée et plus légère, mais je me sens quand même jolie. Oui. Et du coup, je termine sur cette formulation qui m'a beaucoup plu et que je garde précieusement. Tu me dis que le pyjama, c'est s'honorer soi, mais finalement, le vêtement, c'est s'honorer soi. Ouais, complètement, je crois, hein. En tout cas, pour moi, c'est très juste.
Mais Safia, je te remercie beaucoup. Tu as égayé ma journée. Oh non, merci à Et je toi. pense que tu égayeras celle de toutes les femmes qui nous écoutent. Merci Mathilde. Vous êtes toujours là. C'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie. Parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Vous ne croyez pas ? Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en laissant 5 étoiles et pourquoi pas vos commentaires. Ça prend 3 secondes et c'est ce qui aide le plus le podcast à se faire connaître. Take care, Mathilde, d'Imperfection.